Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On prend la suite de la méthode Keto Autrement aujourd'hui. On a vu les semaines passées un petit peu ce qu'il fallait faire comme changement dans ce que tu manges, d'accord? Donc, passage sur une alimentation céto, intégration du J, enfin du jeûne intermittent, pardon, passage sur une alimentation low carb, voilà, dans un second temps, etc., etc. Donc, les bienfaits de ça, ce qu'on va aller chercher avec ces changements-là, bien sûr, c'est la perte de poids rapide, c'est le fait de réduire les inflammations, réduire l'appétit. C'est aussi le fait réduire naturellement les envies de sucre, ok, donc ce qui va grandement nous aider. Maintenant, il y a un deuxième travail à faire en parallèle qui est ultra important, c'est celui sur le côté émotionnel que tu peux avoir avec la nourriture. Juste avant de rentrer dans le détail, ce que je t'invite à faire avant de commencer, c'est simplement de rejoindre mon groupe Facebook, d'accord, qui s'appelle Keto Autrement. Si tu as des questions par rapport à toutes ces choses-là que je développe comme ça en vidéo, c'est sur ce groupe que ça se passe, donc tu peux absolument me poser toutes tes questions. Tu as le lien juste en dessous, ou juste en dessus, ou sur ma bio selon où tu regardes cette vidéo. Donc, pourquoi est-ce important et pourquoi est-ce essentiel de traiter le côté émotionnel de la nourriture? Tout simplement parce que les émotions que tu vives crée chez toi des actions que tu vas prendre, d'accord? Vraiment, on est câblé comme ça, selon les émotions qu'on ressent, on va prendre différentes actions, on va faire différentes choses, ok? Et pour beaucoup de personnes, dont peut-être toi, et comme moi j'ai pu l'être, il y avait pas mal d'émotions que je reliais au fait de manger quelque chose, ok? Dès que je m'ennuyais, le but c'était, j'allais manger un petit truc. Dès que j'étais un peu seul, dès que j'étais un peu triste, dès que j'étais anxieux, stressé, toutes ces émotions-là, j'étais câblé dans ma tête pour me dire, mais en fait, je vais aller manger un truc, ça va me faire du bien, quoi. Tout simplement, ça va me réconforter. C'est pour cela qu'on appelle ça de la nourriture de réconfort. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, on appelle ça tamponner une émotion, c'est-à-dire que tu ressens une émotion qui t'est désagréable, et pour la faire passer, en fait, tu te dis, je vais manger quelque chose de réconfortant qui m'apporte un plaisir rapide, et tout simplement, ça va me faire du bien, quoi. Ça va juste me faire du bien par rapport à cette émotion, me faire passer cette émotion. Le problème avec ça, et je suis sûr que tu le sais, c'est que ça dure quelques minutes, ok? Puis de toute façon, si tu manges parce que tu te sens seul, par exemple, bon, mais tu vas aller manger un petit truc, puis tu vas te poser, puis le sentiment de solitude va revenir. Il va être couplé en plus à un sentiment de culpabilité, parce que tu vas te trouver nul d'avoir mangé pour rien, en fait. Tu vas te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais ça va être un espèce de cercle vicieux, puis tu vas recommencer, recommencer, recommencer. Ok. Donc ces émotions-là, elles sont générées par différentes choses, hein. Donc ça peut être des moments comme ça où peut-être tu te sens seul, ou peut-être je sais pas, tu es stressé par rapport à quelque chose au travail, tu as, je sais pas, quelque chose un problème personnel lourd qui fait que tu traverses une période où tu es triste, etc., etc. Et c'est absolument essentiel de traiter en fait ce problème-là et d'apprendre en fait à mieux gérer ces émotions et faire en sorte surtout que quand tu les ressens, tu saches quoi faire pour qu'elle ne t'envoie plus manger n'importe quoi dans ton frigo ou dans ton placard. Ok. Donc ça, c'est la deuxième partie du travail à faire, en plus du changement de mode de vie alimentaire. Et il est absolument essentiel parce que des émotions, on en ressent des dizaines tous les jours, bien entendu. Et parfois, quand on est câblé comme ça à la base, si on ne fait pas ce travail de recabler les choses différemment, le problème c'est qu'avec le temps, malgré les changements alimentaires, on va se le relaisser un petit peu emporter par nos émotions, et il peut se passer quelque chose ou plusieurs choses dans notre vie qui font que on se laisse emporter, qu'on lâche complètement tous les changements qu'on avait fait du côté alimentaire, et en fait ça vient nous submerger, et en fait on abandonne tout, quoi, tout simplement. D'accord? Certaines connaissent ça aussi comme ce que j'appelle l'effet foutu pour foutu. D'accord? C'est-à-dire que il se passe quelque chose qui nous met dans des émotions négatives, on commence à manger, on mange, puis au bout d'un moment on se dit, de toute façon au point où j'en suis, autant y aller à fond, et puis on retombe complètement dans nos anciennes habitudes. Ok. Donc pour pouvoir agir sur ça, il faut comprendre une chose très importante. Il faut comprendre comment ça se passe ici, et comment on est câblé, comment l'être humain est câblé par rapport à ça. Une chose très importante à comprendre, c'est que quand tu vis une certaine situation qui génère chez toi une certaine émotion, ça t'amène à une action. Okay, c'est les émotions que tu ressens qui font que tu prends telle ou telle action. On va prendre un exemple tout bête, vraiment tout bête. Il pleut à l'extérieur, il pleut dehors. Toi, ça te rend un petit peu mélancolique ou triste ou voilà, simplement un petit peu anxieuse parce que t'aimes pas ça. Et donc du coup, tu vas aller manger. Ok. Alors pour une personne qui, il pleut dehors, ça lui fait ressentir, je sais pas, peut-être
une espèce d'effet un peu cocooning, tu vois, elle se sent, voilà, elle se sent un petit peu réconfortée par ce temps-là, parce elle est comme ça, ben elle va prendre certainement une action différente, qui peut d'aller se prendre un petit bain chaud, ou de se mettre au coin du feu avec un livre, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour te montrer en quoi l'émotion que tu ressens va déterminer en fait les actions que tu prends derrière. Et il y a une chose à comprendre encore plus, en plus de ça, c'est de comprendre comment sont générées les émotions, par quoi sont générées les émotions. Qu'est-ce qui fait la différence entre la personne qui ressent, je sais pas, de la tristesse parce qu'il pleut, et la personne qui ressent du réconfort, tu vois. La chose qui diffère entre les deux, c'est ce qu'elle se raconte de cette situation. Je reprends un exemple, donc il pleut dehors, la première personne se raconte, oh là là, il pleut, je déteste ça quand il pleut, en plus ça me rappelle voilà, telle chose dans ma vie que j'ai pas trop aimé, puis j'avais prévu de faire ça, ça, ça aujourd'hui, oh là là, et tout. Et quand elle se dit ça, ce que ça génère chez elle, ça va être de la tristesse, ça peut être du stress, ça peut être de la déception, ça peut être tout un tas de panels comme ça d'émotions, qui aujourd'hui la font, elle a envie de réconforter ça, de faire passer ses émotions, donc du coup elle va aller manger quelque chose. L'autre personne, pour prendre le même exemple, qu'est-ce qu'elle va se dire? Il pleut dehors, ok. Elle va se dire, oh là là, super, il pleut, je vais rester bien au chaud à la maison, je vais me prendre un petit bouquin, je vais me mettre au coin du feu, puis j'irai me prendre voilà, un bon bain bien chaud avec un petit peu de musique douce. Et ça, voilà, cette pensée-là, cette pensée qu'elle applique en fait à cette même situation que l'autre, ça va générer chez elle des émotions tout à fait différentes. Ça peut être de la joie, ça peut être du réconfort, ça peut être plein de petites d'émotions positives comme ça, qui vont faire que les actions qu'elle va prendre derrière vont être totalement différentes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette chose, c'est que ce sont tes pensées qui déterminent tes émotions, et donc qui déterminent tes actions. Ok? C'est ce que tu penses d'une situation donnée qui va déterminer ce que tu vas faire derrière. Ok? Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment le principe à comprendre qui est absolument essentiel. On peut reprendre l'exemple de la personne qui est toute seule chez elle. Une personne qui est seule, qui va se dire oh, j'en ai marre d'être seule, de toute façon je suis tout le temps seule, j'en ai assez, jamais je rencontrerai quelqu'un peut-être, etc. Cette personne-là, en se disant ça, en se racontant ça, ce qu'elle ressent, forcément c'est de l'anxiété, c'est du stress, c'est du chagrin, enfin peu importe, c'est toutes ces choses-là qui font que ça la pousse à aller vers de la nourriture de réconfort. Alors qu'une personne qui est seule à la maison et qui se dit écoute, ouais ok je suis seul, mais du coup ça me permet aussi de faire ce que je veux. Là aujourd'hui, voilà, je suis assez tranquille, je vais aller prendre soin de moi, voilà, qui a vraiment ce type-là de pensée, elle va partir vers des émotions totalement différentes qui l'amèneront en fait à prendre des actions totalement différentes. D'accord? Donc vraiment c'est important ça de le comprendre, et pour venir travailler ça, il y a un outil qui s'appelle le modèle que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Là le but c'était vraiment de vous présenter le principe, pour que vous puissiez en fait travailler sur ça, que vous puissiez aller chercher des nouvelles pensées, des pensées qui vous aident en fait à vous connecter à des meilleures émotions et donc à des meilleures actions, et qui vous sortent un petit peu de ce cercle vicieux de la nourriture de réconfort qui agit un petit peu comme voilà, un pansement sur ces émotions que vous n'arrivez pas à gérer. D'accord? Donc on voit ça en détail la semaine prochaine, dans la vidéo de la semaine prochaine. Si vous avez des questions sur cette partie-là, je vous le redis, rendez-vous sur le groupe Facebook Keto Autrement, vous me posez vos questions directement là-bas, je suis disponible sur le groupe, il n'y a aucun souci, vous avez le lien juste en dessous ou juste en dessus. Donc surtout n'hésitez pas, et moi je vous dis à la semaine prochaine.